Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler poids lourd. Alors, avant de se lancer dans le monde du transport de marchandises, il faut passer un nouveau permis. Le permis C, et puis peut-être ensuite le permis CE. Quelle formation choisir? Un permis seul, puis suivi d'une FIMO, ou un titre pro? Des fois, j'entends des stagiaires me dire « J'ai pas choisi la bonne formation, j'ai pas fait assez d'heures de conduite, du coup c'est pour ça que j'ai raté mon permis. » Quelle formation choisir? Eh bien, toutes ces questions, j'ai envie d'y répondre et je vais en profiter pour le faire dans cette vidéo. Il y a beaucoup de centres de formation, d'acteurs de formation, dans toutes les villes de France. Et je suis sûr que vous n'avez que l'embarras du choix pour savoir avec qui entreprendre cette nouvelle formation, ce nouveau permis. Donc lequel choisir? Eh bien peut-être que vous pouvez vous renseigner en amont déjà sur la formation que vous voulez passer. Donc là, on parle de poids lourd, donc vous allez forcément commencer par le permis C. Est-ce que je dois choisir un permis seul ou est-ce que je dois choisir un titre pro? Eh bien, il y a plusieurs critères à prendre en compte. On va déjà commencer par un permis seul. Pour choisir une formation le mieux adaptée et la formation qui vous conviendra le mieux et là où vous aurez les meilleures chances de réussite, eh bien, il va falloir en amont vous renseigner auprès du centre de formation. Si vous choisissez un permis sec, un permis seul, juste de passer le permis C, généralement c'est en 2 semaines. Déjà, on va parler un petit peu du cursus de formation du permis sec. Assurez-vous déjà d'avoir le code de la route. Ça vous évitera un petit peu de galérer avant de passer ce permis. Sachez que le code de la route, vous pouvez le passer auprès de plusieurs centres, comme les centres de contrôle technique, la Poste. Vous prenez un rendez-vous, vous payez la somme de 30 € et vous avez accès à ces examens du code de la route. Passez-le déjà en amont de passer le permis, C. Si vous avez obtenu votre code, bien sûr, depuis plus de 5 ans. Une fois que vous avez obtenu ce code de la route, vous n'avez plus qu'à vous rendre et vous renseigner auprès des auto-écoles. Comment bien choisir une auto-école? Déjà, pour se donner un maximum de chances de réussite, il faut que vous ayez un maximum de pratique pour passer l'examen du permis. Il y a 2 examens, le plateau et la conduite. Alors pour ce permis C, il peut être intéressant de vous renseigner en amont, avant de le passer, avant d'aller dans le centre de formation, de vous renseigner et de faire plusieurs devis avec différents centres de formation. Quelles questions poser? Quelles sont vos prochaines dates de formation? Est-ce que les examens et quelles sont les dates d'examen? Est-ce qu'ils sont au cours de la formation? Est-ce que vous en avez davantage? Est-ce que je pourrais avoir ces dates d'examen dans un temps rapproché lors de ma formation, dans un temps rapproché par rapport au cours de conduite, je veux dire. Puisque des fois, il est possible que selon les dates d'examen, vous ayez un examen différé par rapport à vos cours. Renseignez-vous bien par rapport à cela, puisque votre réussite va aussi dépendre de la continuité de cette formation. Si vous êtes dans le jus et si vous battez le fer pendant qu'il est chaud et que vous passez tout de suite l'examen, vous aurez de meilleures chances de réussite. Mais il n'y a pas que ce critère-là. Renseignez-vous aussi sur le matériel. Est-ce que vous avez un ou plusieurs camions? Généralement, un camion peut très bien faire l'affaire, mais cela va dépendre du nombre de candidats qui sont inscrits à cette formation. Renseignez-vous, ça peut être intéressant et ça peut être un gros point positif ou négatif. Combien il y a de stagiaires prévus pour cette formation? Peut-être que si vous devez repousser et il y aura moins de stagiaires à la prochaine session, dirigez-vous peut-être vers cette session-là. Pourquoi je vous dis ça? En moyenne, la pratique sur le camion se fait avec le nombre de stagiaires qu'il y a pendant la session. Le nombre de pratiques sur le camion sera le même d'une session à l'autre, mais le nombre de candidats peut varier. Du coup, la pratique pure sur le camion par candidat va différer d'une formation à l'autre selon le nombre de candidats. Vous doutez bien qu'une formation à 4 sur un permis, où vous allez tourner chacun votre tour sur le camion, vous n'aurez pas le même temps de conduite sur un plateau ou en circulation avec une session qui aura 8 candidats. Pas le même temps de formation dans une formation avec 4 stagiaires que dans une autre formation avec 8 stagiaires. Le temps de formation, vous l'avez bien compris, sera plus conséquent avec 4 stagiaires qu'avec 8. Moins il y a de stagiaires dans une formation, plus vous avez du temps
pour pouvoir pratiquer sur le véhicule. Il y a des centres de formation qui donnent le même temps de conduite en circulation que chaque candidat, c'est-à-dire que ça ne différera pas selon une session de 4 candidats ou une session de 8 candidats, mais par contre le temps de plateau sera le même d'une session à l'autre. C'est-à-dire que si vous intégrez une session où il y a 4 candidats, vous l'avez bien compris, que vous aurez plus de temps de pratique qu'une session où vous avez 8 candidats. Donc ça, c'est des critères. Si vous avez des difficultés, si vous êtes un petit peu moins à l'aise avec la pratique, ça c'est des critères à prendre en compte. Encore plus pour le permis CE. Le permis CE, c'est un permis qui demande pas mal de pratique en plateau et il faut le prendre en considération. En moyenne, une manœuvre, c'est 5 minutes. 8 candidats fois 5 minutes, vous faites le calcul. 4 candidats, voire 3 candidats sur 5 minutes, ça vous donne le nombre de manœuvres que vous allez réaliser. Il y a certains centres qui donnent un petit peu plus, mais généralement c'est la même. C'est une journée de 7 heures et vous pratiquez 7 heures sur le camion. Et pareil, il faut savoir qu'il y a aussi les vérifications où vous pratiquez. Si on est sur simplement et de la théorie, en pratique c'est un petit peu moins compliqué sur le permis C que sur le permis CE. Mais le permis CE, il y a de la pratique en vérification aussi, il y a des attelages et des dételages. Et il faut savoir que vous ne pourrez pas en faire beaucoup si vous êtes dans une session où vous serez nombreux. Voilà, je tenais à mettre un petit point d'honneur sur ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je vais essayer d'y répondre. Voilà, en termes de circulation, il n'y a pas d'heure minimum à effectuer sur un permis seul. Si vous passez simplement le permis, il n'y a pas de nombre d'heures minimum à effectuer. On peut vous présenter un examen avec seulement 2 heures de circulation, comme 8 heures de circulation. Voilà, il n'y a pas d'heures minimum à effectuer. On va voir que ça change un petit peu par rapport au titre pro. Une fois que vous avez réalisé ce permis, vous allez devoir passer la FIMO. La FIMO, c'est la formation initiale minimum obligatoire pour pouvoir conduire un véhicule lourd avec de la marchandise à bord pour pouvoir livrer des clients. En gros, pour être prêt à travailler. Généralement, lorsque vous avez passé les premières étapes, c'est-à-dire permis, plateau, circulation, vous ne pouvez pas encore conduire. Maintenant, il vous faut trouver une formation FIMO. Ces formations FIMO sont d'une durée de 3 semaines en général. Elles sont assez simples, théoriques. À la fin, vous devez répondre à un questionnaire normalement de 40 questions. C'est des questions assez basiques sur de la réglementation sociale européenne. C'est ce qui est dans le cursus de la FIMO. Des questions de mécanique, mais c'est des choses très basiques. Des questions de bon sens, des questions d'éco-conduite, de pollution et d'environnement. Voilà, un questionnaire, un QCM, voilà, choix multiples. C'est assez basique et là, le niveau, franchement, il est assez abordable. Donc théoriquement, c'est vrai que la FIMO, c'est vraiment jouable, c'est vraiment assez abordable. Et on verra un petit peu plus loin que le titre pro, c'est un petit peu plus complexe niveau théorique. Et là, vous passez vraiment un examen où le niveau est un petit peu plus relevé. Vous avez décidé de vous lancer maintenant sur un titre pro, un titre professionnel, une certification, voilà, c'est une qualification que vous passez, c'est un diplôme reconnu par l'État qui vous donne accès au permis de conduire, à la FIMO et à l'ADR. Donc c'est vraiment un package complet. Cette formation, elle est sur une durée d'à peu près 3 mois, donc c'est-à-dire 8 semaines plus 4 semaines, ça fait 12 semaines à peu près. Voilà, c'est un petit peu long, mais c'est un diplôme avec un package complet. C'est un petit peu différent que le permis simple que vous passez, c'est un peu plus long et les critères d'examen sont un petit peu différents. Là, lorsque vous allez passer comme un petit peu comme le permis de conduire, vous allez repasser le code de la route, là c'est obligatoire. Vous allez passer le plateau et vous allez passer le permis de conduire. Le plateau, vous serez avec des professionnels du milieu. Ce ne sera pas des inspecteurs du permis de conduire, mais vous serez avec des professionnels du milieu. Par contre, là, la circulation, vous le passerez avec des inspecteurs
du permis de conduire. Tout comme le permis de conduire. Vous aurez un nombre de pratiques, un nombre d'heures de pratique un peu plus conséquent avec un titre professionnel. Là où peut-être qu'en permis seul, vous allez faire 1 semaine de plateau, il arrive que vous fassiez 2 semaines, voire 3 semaines de plateau sur un titre professionnel. Donc là, si vous avez un petit peu du mal en pratique, vous avez des doutes sur votre capacité d'assimilation et d'apprendre à gérer vite un véhicule de gros gabarit sur un plateau, en manœuvrant, peut-être que là, ça peut être intéressant pour vous. Une fois que vous avez obtenu ce plateau, vous allez aussi passer directement à la circulation. La circulation, c'est sur un parcours bien défini. Voilà, un petit peu, on simule un petit peu une tournée. Donc il va y avoir un parcours, et ça dépend des centres d'examen, mais généralement il y a beaucoup de nationales, un petit peu d'agglomération. Mais voilà, c'est sur un parcours bien défini que vous allez faire plusieurs fois pour vous entraîner en amont de passer cet examen. Donc là, il y a une difficulté un petit peu moins élevée qu'en permis seul, puisque vous allez connaître le chemin sur lequel vous allez être évalué. Alors que sur un permis seul, vous pouvez aller vraiment, c'est freestyle en fait, vous allez aller n'importe où. Là, vous allez vraiment savoir, entre plusieurs parcours d'examen potentiels, vous allez tomber sur un de ceux-là, mais vous vous serez entraîné en amont, vous allez savoir sur quoi vous allez tomber. Donc ça, c'est un avantage. Ensuite, donc ce titre professionnel, les examens, ça se passe comment? Vous allez faire les épreuves anticipées, donc le code de la route, le plateau, et la conduite en circulation. Tout ça directement à la suite. Vous ne savez pas les résultats. Ah, bon, ça arrive, hein, c'est les aléas du direct. Ça sonne, je suis obligé d'aller répondre. Tout ça dans la foulée. Vous n'aurez pas les résultats tout de suite, mais en tout cas, vous allez passer toutes ces épreuves dans la foulée. À la suite de ça, vous allez passer l'ADR. Ça se passe généralement en 3 jours. Et à la fin, l'examen final, vous allez aussi le passer. Ça sera un niveau un petit peu plus relevé que la formation initiale minimum obligatoire, où là c'était un QCM. Là vous allez avoir un QCM, vous allez avoir des études de cas, des calculs kilométriques, un constat amiable à remplir, des calculs kilométriques. Vous allez aussi avoir un constat amiable à remplir, vous allez avoir des exercices d'RSE, voilà, ça sera un petit peu plus complet. Mais pas de panique, c'est largement accessible et je suis sûr que vous pourriez le faire en bûchant un petit peu. Quoi choisir? Le permis simple suivi d'une FIMO ou le titre professionnel? Donc là est toute la question. On va essayer d'y répondre aux besoins. Est-ce que vous êtes pressé? De quoi avez-vous besoin pour travailler? Quels sont vos financements? Les financements, il y a des gens mieux placés pour moi pour vous répondre à cette question, mais est-ce que vous êtes pressé? Dans certains cas, il est possible que ce soit plus rapide de passer un permis simple suivi d'une FIMO. Mais tout va dépendre du calendrier. Admettons, vous passez votre permis simple en janvier. Donc, on va dire que vous allez passer ce permis sur 2 semaines. Allez, avec un peu de chance, tout va très vite et vous avez des dates d'examen assez rapidement. Vous allez passer cet examen sur 3 semaines. Fin janvier, vous êtes prêt. Mais par contre, la FIMO, vous ne trouvez pas de formation avant mars. C'est-à-dire que vous allez attendre. Et la FIMO, ça se passe sur 4 semaines. Donc vous allez prendre janvier, février, mars, 3 mois. Là, vous allez faire un laps de temps de formation en interne. Oui, vous serez moins en formation. Si vous arrivez à travailler en février complet, vous ferez plus d'argent. Mais si vous ne travaillez pas, vous ferez la même chose. Et donc, ça durera 3 mois. Donc, la durée sera équivalente à un titre professionnel. Donc, à vous de voir ce que vous faites en parallèle. Est-ce que vous êtes pressé ou non? Par contre, si vous arrivez à enchaîner directement une FIMO janvier, février, là, ça ne durera que 2 mois. Oui, ce sera plus rapide. Est-ce que vous êtes assez à l'aise manuellement ou est-ce que vous êtes plutôt... c'est un peu difficile pour vous? Est-ce que théoriquement vous êtes un petit peu plus en bas ou à vous de voir? Le titre professionnel, c'est un package complet. Ça dure 3 mois à peu près, mais vous avez tout à la suite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de latence, il n'y a pas
de temps d'arrêt entre le permis et la FIMO. Tout est en même temps, plus l'ADR. Donc vous pourrez transporter de la matière dangereuse et vous pourrez aussi conduire puisque vous avez la FIMO avec de la marchandise dans le véhicule. Donc là c'est un peu plus long, mais le package est complet et vous avez plus de temps de formation. Le temps minimum de formation en conduite pure en circulation, c'est 25 heures. 25 heures. Donc si vous avez peur d'être un petit peu juste professionnellement ou peur d'être un petit peu juste avant l'examen, vous devez faire, et il n'y a rien de secret, hein, les informations sont disponibles sur internet, c'est 25 heures de circulation. Donc comme je le disais au début de la vidéo, ou des fois vous aviez un doute sur est-ce que j'ai fait assez d'heures de circulation, je ne suis pas sûr. En permis seul, oui. Là, en titre professionnel, ça sera 25 heures. Et c'est à prendre en considération. Si vous faites un titre professionnel, là, vous serez sûr d'effectuer vos 25 heures. C'est obligatoire. Sans ça, vous ne pouvez pas passer l'examen. Vous avez une certification. Est-ce qu'au niveau de l'employeur, ça change beaucoup? Je ne suis pas sûr. Dans certains cas, oui, bien sûr qu'il préfère. La formation est censée être... et c'est sûr qu'elle est plus valorisante puisque vous allez effectuer des simulations de chargement de marchandises, vous allez arrimer des camions, faire des bâchages, donc forcément que c'est plus valorisant et vous aurez une meilleure expérience. Mais je suis sûr que vous pouvez vous trouver du travail avec un permis sec et une FIMO. Donc voilà, vous avez un petit peu les deux versions différentes, laquelle est la mieux? À vous de voir vos priorités, rapidité, vos besoins. Cette question, en réalité, il n'y a que vous qui pouvez y répondre. Donc, comme d'habitude, laissez un commentaire si cette vidéo vous a plu et elle a pu vous aider. Laissez un commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un like, partagez. Moi aussi, ça peut m'aider de mon côté. On se retrouve bientôt avec de nouveaux contenus, poids lourd, moto ou voiture. Allez, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo.